Bon, toujours hein, du sel. Moi, j'utilise pas de sel blanc, pas de sel nitrité, que du sel naturel. Ça marche très bien comme ça. Moi, le sel blanc, là, quand je vois des gars qui font ça avec du sel blanc, bon, ça m'hérisse quoi. Donc, on va y mettre du sel au fond. Hop là. Ici, on va laisser. Et ça va rendre de l'eau. Ça va faire ce qu'on appelle la saumure. Donc pas besoin de faire deux saumures. On sel sec. Ça prend très bien le sel. Et il faut venir tous les jours le retourner et le brosser. On brosse à la main. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas avoir de crevasses parce que ça pique un peu. Alors on met des gants. Allez, on va y couvrir ça. Allez, on viendra voir demain ce que ça dit. Bon ben voilà la poitrine. Donc après 2 jours, on peut se rendre compte qu'elle a rendu pas mal d'eau. Donc tous les jours, il faut le soir, hein, c'est l'idéal, il faut la refrotter avec le sel correctement. On retourne et moi je remets pas de sel, hein, du coup je reprends de la saumure. Parce que vous voyez, il y a encore du sel au fond là. Donc on y reprend de la saumure et on refrotte. Voilà. Il faut bien que la viande prenne le sel partout. Ouais, du sel, il y en a encore. Hein. Là. Bon, je suis d'accord que le jus, c'est pas bien ragoûtant. Hein, mais bon, c'est l'eau que la viande rend. Hein. Voilà. Et voilà, on peut recouvrir. Donc on en est au 3e jour de salage. Et chose importante que j'ai oublié, c'est de rajouter du sucre. Donc ça, il faudrait le faire dès le 1er jour. Le sucre va permettre de conserver une couleur assez rouge à la viande. C'est une forme de fixateur de couleur, on va dire. Il va permettre à la viande de garder sa belle couleur. Donc je vais en ajouter une poignée, hein. C'est juste pour ce côté, j'allais dire, conservateur. Voilà. C'est comme si on sucrait les fraises, hein. Les fraises au lard. Voilà. Je vais y remettre une poignée de sel. Faut leur frotter comme il faut. Faut bien insister sur les parties désossées, là, toujours. Voilà. Alors, pour notre poitrine, 5 jours se sont passés. Donc on peut voir qu'elle a bien pris le sel. Elle a rendu pas mal d'eau. Donc on va pouvoir les rincer, les mettre à dessaler avant de les parfumer et de les mettre au fumoir. Donc je vais les mettre à dessaler pendant 7-8 heures, d'accord, dans de l'eau claire.
Bien les frotter, là, bien les laver pour enlever l'excédent de sel. Les mettre à dessaler, ensuite on les retirera. Donc là je retire éventuellement l'excédent de sel gros qui a pu se mettre dans les parties désossées. Et là je vais remplir, verser cette saumure et remplir d'eau claire. On est parti pour un trempage à l'eau claire, donc à hauteur, hein, ils sont bien. Et ensuite on les sortira, égoutter et mettre à ressurer sur un chiffon avant de les préparer pour le fumage. Donc au bout de 5-6 heures, les poitrines ont été retirées et elles sont mises sur grille pour ressuyer au maximum, qu'elles ne soient pas détrempées. Donc je vais les frotter avec un mélange, passer au pilon. Donc il y a du romarin, il y a du thym, il y a du laurier, des baies de genièvre, du poivre en grains, de l'origan. Je crois que c'est tout. Après vous mettez ce que vous avez, hein, ok. Donc c'est passé au pilon. Donc j'en ai voilà une bonne poignée pour ça. Et on va mettre de l'eau de vie. Alors je sais pas ce que c'est, ça va être de la prune, ça. Après vous mettez ce que vous avez en eau de vie. Donc j'y mets un petit peu d'eau de vie sur la côté Quen. Ok, hop, hop. Et on va y frotter sans faire tomber tout le commerce. Voilà, je prends un peu de ma mixture là. Alors côté Quen, c'est pas la peine d'exagérer non plus. Voilà. Voilà. Alors même topo, on y reprend un peu de goutte. Un petit soupçon. D'Armagnac, mais il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros, oui. Un petit soupçon Là, d'Armagnac. voilà. Voilà. On vient frotter. Voilà. Et on vient mettre une bonne pincée de notre assaisonnement. On va laisser comme ça jusqu'à demain. Et demain, on ira les accrocher dans le fumoir. Donc on se retrouve demain pour accrocher ça dans le fumoir et commencer à fumer, hein. Bon, alors les poitrines ont passé la nuit donc à macérer avec nos herbes et l'eau de vie. Donc je vais les suspendre avec des S de boucher. Donc ça c'est des gros S qu'on a parce on faisait du jambon avant. Donc je vais les suspendre par le... Et bien prendre la couenne parce qu'après ça va s'étendre un petit peu. Ah, voyons. Ah, dis donc le papa. Ah, juste attends. Allez. On va suspendre ça dans le fumoir. Donc voilà, j'ai suspendu les poitrines au crochet. Donc je fais en sorte qu'elles ne touchent pas les saucisses. Ah, là, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça passe quand même. Sachant que ces saucisses-là, demain, je les enlève. Là, elles seront assez fumées. Et puis là, on est parti pour la poitrine au moins 5 jours, hein, je pense. Hein, 4-5 jours bonnement. Hein. Parce que les saucisses auront 5 jours. Ah oui, largement 5 jours. Bon, ben voilà, après 5 jours de fumage, les poitrines, elles sont belles. Je vais pas les fumer plus. Elles sont pas mal. On va les laisser sécher encore 2 jours. Prendre un petit peu l'air. Donc je vais mettre une porte grillagée là devant pour que ça ventile bien. Bon voilà les poitrines. Après 5 jours de fumage et 3 jours de séchage dans le fumoir. Donc on voit bien que c'est du cochon noir, hein. On voit bien les poils noirs sur la couenne. Donc on peut le laisser sécher un peu plus longtemps si on veut qu'il soit mangeable à l'apéro, hein, sec. Et puis là, moi comme ça va être pour griller, on va 2-3 jours, c'est suffisant de séchage pour le mettre au congélateur. Voilà.
Du bollard de cochon bio. Ça est bon. Pas trop salé. Avec les herbes, ça donne un super goût. Je pense que pour l'apéro, il manquerait encore une bonne semaine de séchage, si on veut le manger cru comme ça. Mais là, ça est bon. Impeccable. Je valide la recette, nickel.